Bonjour Gary, vous êtes Gary Goldenberg et vous êtes président du forum Open IP Vidéo. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que ce forum, comment est-ce que vous l'avez créé et qu'est-ce que vous voulez en faire? Écoutez, je crois que c'est en même temps simple et compliqué. Dans le cadre de mon activité Alvarion, j'interviens depuis une bonne dizaine d'années dans le monde de la vidéosurveillance urbaine. Et la constatation que j'ai faite est que dans ce domaine, on est, je dirais, dans une petite jungle technologique avec une absence totale de standards d'interopérabilité entre les différentes briques d'un système de vidéosurveillance qui est composé d'acquisition, donc de caméras, d'un réseau de transport, d'équipements de stockage, de logiciels d'exploitation et d'analyse et éventuellement de contrôle d'accès et autres, sans oublier la brique d'intégration qui est l'installateur, l'intégrateur lui-même. Compte tenu de ce constat, la situation dans laquelle se trouve une collectivité locale aujourd'hui qui veut faire un déploiement de vidéosurveillance, elle lance un appel d'offres, elle va faire l'acquisition d'un système de vidéosurveillance qui sera totalement homogène puisque tous les constructeurs offrent la totalité des briques et tout va très bien fonctionner. Et l'année suivante, la ville en question veut rajouter quelques caméras à son réseau et donc va lancer un deuxième appel d'offres. Et compte tenu de la spécificité des marchés publics, eh bien, il peut très bien se faire que le constructeur qui sera retenu au deuxième appel d'offres ne soit pas le même que l'année précédente. Et dans ce cas-là, la collectivité devra faire l'acquisition d'un deuxième système de gestion, elle devra former une deuxième fois ses opérateurs, elle devra avoir un deuxième système de maintenance et elle devra éventuellement développer ou faire développer une passerelle, une interface entre les deux systèmes pour pouvoir avoir, disons, un superviseur ou un hyperviseur. Donc ça, c'est la constatation de départ. À côté de cette constatation, il existe aujourd'hui sur le marché un certain nombre d'offres dans toutes ces briques technologiques, un certain nombre d'offres qui sont capables d'intégrer des équipements tiers. Il y a des réalisations en cours et l'idée du forum Open IP Vidéo est de promouvoir auprès des collectivités l'existence de ce système hétérogène qui va leur permettre de mieux choisir, qui va leur permettre de préserver les investissements vers l'avenir. C'est de matérialiser ceci par un recensement, par des cas d'espèces, par des case studies, d'écrire un certain nombre de spécifications auxquelles doivent répondre les différentes briques de ce système de vidéosurveillance pour pouvoir se déclarer ou être déclaré interopérable. Et dans une étape ultérieure, valider en laboratoire l'interopérabilité de nouveaux produits qui pourraient arriver sur le marché. Donc vous êtes un organisme, un peu comme un organisme de normalisation, sauf que vous fonctionnez au niveau français uniquement pour l'instant. Alors oui, un peu comme, j'aime bien la définition, dans la mesure où notre vocation n'est pas de définir le standard. Notre vocation est de constater, de matérialiser, de travailler avec les organismes de standardisation qui peuvent exister. Il y a une initiative par exemple qui a été lancée par Sony, Bosch et Axis qui s'appelle l'ONVIF et qui a pour but de définir les interfaces standards communes. Donc notre objectif est de travailler avec ces organismes-là pour pouvoir ensuite constater ou valider le fait que les produits qui se définissent comme conformes le sont bien. Pour faire une analogie avec, je dirais, mon vécu professionnel, c'est typiquement ce qu'ont fait des associations, des organismes comme le Wi-Fi Forum, comme le Linux Forum. Ok, merci beaucoup. Merci.